sud-ouest, approximativement à 11 km au nord de Tacoma. Notre première tâche sera de tenter de retrouver certains des débris que l'OVNI a largués. Harold Dahl les a décrits comme étant des sortes de scories métalliques. Il a donné des indications très précises quant à l'emplacement de son bateau au moment de l'incident. Mon but est de plonger à Puget Sound, de fouiller le fond et de localiser certains débris. Les débris ou scories récupérés par Harold Dahl et son équipage ont été décrits comme étant des pierres sombres, semblables à de la lave solidifiée, mais avec des propriétés métalliques. Certaines personnes ont présumé qu'elles étaient liées au système de propulsion du disque. Lorsqu'un jet rencontre des difficultés, il largue du carburant afin d'alléger sa charge et de limiter les risques d'incendie lors d'un atterrissage d'urgence. Peut-être que ce disque mystérieux a suivi le même type de protocole. Tu crois que l'eau est froide? Elle a l'air glacée. Elle doit être à environ 10 degrés en surface. Ron Million, chercheur dans le domaine des ovnis, se joint à l'équipe pour aider à ratisser une zone aussi vaste. Pat va plonger à Puget Sound, à la recherche de débris. La zone de recherche s'étend sur approximativement 600 mètres carrés et peut atteindre jusqu'à 18 mètres de profondeur. On approche de la zone où l'incident a eu lieu à proximité de Maury Island. Selon les témoins, un engin spatial aurait largué des genres de scories dans l'eau et sur la plage. Je vais donc plonger à la recherche de preuves de cet incident. Les scories sont faites d'une sorte de métal fondu, c'est à peu près le même principe que la lave. Je pense que ça devait être du métal liquide qui a été éjecté du vaisseau lorsqu'il a survolé cette région et depuis, le métal solidifié ressemble peut-être à une roche. On a de bonnes raisons de croire qu'un authentique incident s'est produit ici. Il s'agissait même probablement d'un ovni. Il y a des chances que je trouve quelque chose, mais on ne peut pas s'avancer avant d'avoir effectué les recherches. L'équipe doit prendre en considération toutes les théories. Est-il possible que les objets volants non identifiés n'aient été en fait que des avions volants en formation? Je doute que c'était des avions. Premièrement, ils avaient la forme de bouée. Deuxièmement, ils ont largué quelque chose et les avions ne font pas ça. De plus, ils ont endommagé le bateau, tué le chien et fracturé le bras du garçon. Tout ça lors d'une journée ensoleillée dont les témoins auraient facilement identifié un avion par beau temps. Non, je suis pratiquement certain qu'il s'agissait bel et bien d'un ovni. Pour sa part, Pat se demande s'il y aura toujours des débris sur le site. Après 60 ans, je me demande si on a encore des chances de trouver des scories. Pat est un plongeur qualifié qui a plus de 18 ans d'expérience. Il reconnaîtra les débris pouvant provenir de l'OVNI grâce à leur différence avec la géologie locale. Les débris signalés ressemblaient à des roches éruptives, à la surface poreuse et à la forme dentelée.